Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, un podcast 100% WrestleMania. Nous allons débriefer la carte, vous donner nos pronostics. Avec moi aujourd'hui, pour en parler, Thibaut. Bonjour Thibaut, tu es membre de Catch News depuis quelques mois maintenant et tu vas nous accompagner. Alors, est-ce que tu es chaud pour ce WrestleMania et pour en parler avec nous? Bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, je suis prêt pour WrestleMania. C'est vraiment le plus grand événement de l'année, donc je suis carrément chaud. Ouais, allons-y. Tu penses que ça va être le show de l'année? On en parlera plus tard, mais est-ce que tu penses déjà là, en voyant la carte, en voyant le line-up, est-ce que tu penses qu'on tient le show de l'année déjà sur le papier? Alors sur le papier, franchement, oui, parce qu'il y a des matchs vraiment solides. Styles Nakamura, Charlotte Asuka, même Roman Reigns, Brock Lesnar. Donc pour moi, ouais, sur le papier, ça ressemble vraiment au show de l'année. Alors on verra après la qualité des matchs, mais ouais, je pense que vraiment on tient un des plus gros pay-per-view de l'année là en termes de qualité. Et avec nous, le Vince McMahon de Catch News, on va dire notre patron, le chef, voilà, qui s'est levé très tôt ce matin. Et puis son anniversaire, il sait que c'est très important qu'on le dise aujourd'hui. Bonjour Anto, tu t'es levé très tôt pour nous parler. Tu es peut-être le plus français des Québécois, le plus québécois des Français. Non, tu es plutôt le plus québécois des Français. Non, des Français des Québécois. Bref, tu es là, bonjour. Comment ça va? Exactement, tu y es arrivé. Félicitations. Ça va bien, et toi? Ah, d'accord, ok, c'est tout, tu me relances comme ça et toi. Enfin voilà, tu t'es levé très tôt. Qu'est-ce que tu penses de ce WrestleMania? En gros, sur le papier, un peu la même question que pour Thibaut. Sur papier, je suis totalement d'accord. Ça promet cette année. Est-ce que, justement, on en parlera après, est-ce il y a beaucoup de matchs? Il y a beaucoup de matchs cette année. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? En même temps, il faut tenir 7 heures. Hein, c'est ça, ça a été annoncé. Ça va être un show de 7 heures avec le pré-show, c'est ça, Anto, hein? Exactement, 7 heures avec le pre-show complet, ouais. Voilà. Et alors, ce podcast, on l'enregistre dans le cadre de l'aventure WrestleMania. Je vais poser cette question que je pose à chaque fois, parce que c'est important. Qu'est-ce que c'est l'aventure WrestleMania, mon cher Anto, toi qui es le patron, notre patron, hein, à Thibaut et à moi. Qu'est-ce que c'est l'aventure WrestleMania sur Catch News? Oui, donc l'aventure WrestleMania, on peut dire que c'est notre plus grand projet, parce qu'en fait, il débute au mois de janvier et se termine le lendemain de WrestleMania. Donc cette année, on a eu énormément d'exclusivité au niveau de nos interviews, que ce soit avec Triple H, AJ Styles ou même les deux duos des commentateurs français. Ouais. Et aussi, c'est beaucoup de nouvelles, une tonne de nouvelles qui débarquent jour après jour. Et bien sûr, pendant le week-end, cette année, il y a beaucoup d'événements au niveau du WrestleMania Access. Donc chaque jour, ça aussi, ça va être une grande couverture complète pour vous faire vivre l'événement comme si vous étiez, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vivre WrestleMania comme si on y est. Et d'ailleurs, dimanche, à partir de 9 heures du matin, c'est ça, 9 heures du matin jusqu'au début du show principal, donc vers 1h05 heure française, je sais plus quelle heure au Canada, Montréal, c'est à quelle heure que ça commence sur les chaînes, tu vas me dire, Anto? Au Canada, le pre-show commence à 17 heures et le show principal à 19 heures. À 19 heures. Donc voilà, de 9 heures à 19 heures ou de 9 heures à 1h05 du matin, 1 heure du matin, où il y aura des news en direct dans une page spéciale sur Catch News et c'est vraiment incroyable. Allez, on arrête de blablater, on commence parce qu'il y a beaucoup de matchs. On commence d'ailleurs par ce kick-off, ce pré-show qui va être diffusé sur USA Network comme l'année dernière. Ça, c'est déjà une petite information, du moins la deuxième heure, pas la première heure. Il y a 3 matchs à l'intérieur. Et donc, on commence par le match qui devrait débuter ce pré-show, celui qui est gratuit, celui qui sera disponible sur Catch News et sur YouTube et sur toutes les plateformes. La André the Giant Memorial Battle Royale. Alors, je vais pas vous citer tous les participants, mais en tout cas, ceux qui sont annoncés, on peut citer les plus importants. Mojo Riley, voilà, c'est mieux. Je commence déjà avec mes soucis de parole, c'est pas grave. De prononciation. De prononciation, merci. Mojo, donc on va utiliser les prénoms, ça va être mieux. Mojo qui a gagné l'année dernière avec l'aide d'un grand sportif américain. Mojo Riley, voilà, qui est là. Il y a qui? Il y a Matardi aussi qui est à l'intérieur. Il y a Dolph Ziggler, Fandango. Un premier mot, Thibaut, sur ce match, sur cette Andre the Giant Memorial Battle Royale. Alors franchement, ce match, bon, la toute première Battle Royale d'André le Géant a eu lieu en 2014, si je me souviens bien, c'était Cesaro qui l'avait gagné. Et à ce moment-là, il y avait pas mal de hype autour de ce match. Et au fil des années, en fait, c'est devenu un match du kick-off.
avec pas beaucoup d'intérêt. Alors moi, pour être franc, je m'enflamme pas du tout pour ce match. L'année dernière, Mojo donc l'avait gagné. Et au final, il a quasiment rien fait depuis. Pour être franc, c'est vraiment pas un match que j'attends énormément. C'est peut-être bien pour le kick-off parce qu'on voit pas mal de superstars et pour les superstars, c'est une bonne opportunité d'avoir leur petit WrestleMania moment. Mais au-delà de ça, franchement, je pense que beaucoup sont assez désintéressés de ce combat il y a très peu d'enjeux en fait. Il y a très peu d'enjeux. Est-ce que tu peux nous donner est-ce qu'il y a un nom qui ressort là dans la liste qui est disponible sur Catch News? Franchement, le but de cette Battle Royale, pour moi, ce serait de faire briller des superstars qui n'ont pas l'habitude de briller. C'est-à-dire des superstars qui sont en milieu de carte. Donc pour moi, je pense qu'un vainqueur comme Elias, par exemple, Ouais. ça pourrait être bien parce que les gens l'aiment beaucoup, il a un petit jeu avec le public à chaque fois qu'il vient, quand il joue, quand il fait de la musique. Et donc je pense que moi je verrais vraiment Elias gagner. Ce serait mon grand favori pour ce match, il a besoin de son WrestleMania moment, je pense qu'il le mérite et ce serait le match parfait pour lui. Elias, donc, sachant qu'il y a une rumeur, on en reparlera peut-être, que Elias aurait peut-être un segment avec The Rock. Voilà. Alors, c'est ce qui se murmure. Alors, on verra si ça se confirme. C'est qu'une rumeur. Donc, en attendant, on va dire que je me base un peu sur là où il pourrait se situer sur la carte. Moi, je le verrais bien gagner ce match. Après, sinon, pour être franc, il y a pas vraiment. T'as pas de hype. Oui, effectivement, la hype a un peu disparu. Et pourtant, parce que, il y a un documentaire sur HBO sur The Giant. Alors peut-être qu'ils vont essayer de faire remonter une hype supplémentaire à quelques heures de WrestleMania. Peut-être, oui, mais après voilà, il n'y a pas vraiment de favori qui se dégage parce que toutes les superstars annoncent au fil des semaines, oui, je serai dans la Battle Royale, ouais, on s'en doutait un peu. Tous annoncent leur arrivée dans le match et au final, on a plus l'impression que c'est un fourre-tout qu'un véritable match en jeu. Donc c'est un peu bon, celui qui gagne, c'est bien pour lui, sinon on s'en fiche un peu quoi. D'ailleurs, Matt Hardy revient à WrestleMania dans la Andre the Giant Memorial Battle, tandis que c'était l'événement du retour des frères Hardy l'année dernière. Donc il y a vraiment un gap pour lui. Je trouve ça alors je sais pas si c'est triste, mais c'est assez bizarre. Anto, franchement, Matt, on va avancer parce que. Ouais, vas-y. Mais en quelques mots, Anto, qu'est-ce que tu penses de ce match et qui tu vois gagner? Oui, donc je pense que la différence versus les années précédentes, c'est que le gagnant va gagner un trophée et en plus une tournée promotionnelle pour HBO. Je pense qu'il y a un petit bonus cette année, parce que c'est sûr que le gagnant va représenter le documentaire en même temps. Donc justement, soyons alors maintenant j'avais pas cette information. Maintenant que tu me la donnes, ils vont mettre certainement une star. Ils vont pas mettre quelqu'un que personne ne connaît pour faire la promotion donc c'est plus un Dolph Ziggler, un Matt Hardy qui va être là ou un Zack Ryder. Allez, les autres ils sont inconnus si j'ose dire. Exact, c'est peut-être déjà une avancée. Qui tu vois gagner d'ailleurs sur ce match? Pour être franc, c'est que cette année, c'est que la liste est vraiment pas complète. Donc, on peut avoir beaucoup de surprises. Il pourrait y avoir des retours, tu penses? Oui, même là, c'est que si on regarde la liste, là, elle est vide présentement, là, versus aux années précédentes, là. Ouais. Donc, c'est sûr que oui, ça n'exclut pas des retours. Bon, alors tu ne donnes pas de nom, mais tu as peut-être une piste. Elias Portibo, toi, qui tu verrais Allez, donne un nom, il faut te lâcher, là, on est sur les pronos de WrestleMania. Bon, je vais donner Ty Dillinger. D'accord, ok. Donc, j'avais dit un mec connu pour faire la promotion dans WrestleMania, tu nous mets le plus inconnu. D'accord, pourquoi pas. Mais donc voilà. Bon, là, moi, si je suis la logique, je vais dire ou à Matt Hardy ou à Dolph Ziggler. Ma préférence ira pour Dolph Ziggler, qui est un peu absent malheureusement de la carte principale et qui n'apparaît pas d'ailleurs. On passe au deuxième match qu'on a classé aussi comme ça. Là, on s'est dit dans le pré-show, il y aura 3 matchs. C'est les 3 qui ont été annoncés. On parle justement de la finale des Cruiserweight Championship, donc de Cedric Alexander qui fera face à Mustafa Ali pour le titre. Alors ce match, c'est 2 jeunes qui nous sortent de 205, voilà. C'est ça, si je me trompe pas, on est bien d'accord. D'accord, voilà. Donc ce match, on pensait que ça pouvait être un événement principal de la carte et finalement c'est basculé en pré-show. Qu'est-ce que t'en penses, Anto, de ce match et de comment tu le vois se faire, se mettre en place?
Oui, donc juste hier, je sais pas si vous avez lu les résultats sur Catch News ou regardé le show, mais en fait le show était très excellent pour mettre à l'avant WrestleMania. Ils ont même mieux fait ça que Raw ou SmackDown selon moi. Et en fait, et ils ont déjà promis d'avoir un excellent combat qui, selon eux, allait voler la carte de WrestleMania au complet. Et pourtant, c'est en pré-show. Exactement, mais ça c'est à suivre, là. Mais c'est ça qu'ils ont dit. D'accord. Tu vois qui entre Cédric Alexander et Mustafa Ali, qui tu vois gagner? Bon, donc, à moins d'une surprise majeure, je crois que c'est évident que c'est Cedric Alexander qui va gagner, simplement dû parce qu'il a raté 2 anciennes chances au titre à cause de Enzo Amore, soit qui était blessé ou soit qui était renvoyé. Ouais. Puis on savait que le titre allait revenir par défaut à Cédric face au problème de Enzo, là. Donc, je crois que c'est à son tour vu qu'il a déjà raté 2 combats Donc, par il n'y la aura faute pas de de Enzo. dépêche peut-être pour monter Mustafa Ali. Moi, je ne crois pas, non, non. D'accord. Thibaut, sur ce match? Bon, ce match, effectivement, je pense que, franchement, avec tout le respect que je dois au Cruiserweight, je pense qu'il est à sa place dans le kick-off pour plusieurs raisons, parce que le kick-off, comme tu l'as dit, va être gratuit, donc tout le monde y aura accès. Et je pense que il représente assez bien. Je pense que les Cruiserweight représentent assez bien le produit de la WWE. Je pense que c'est vraiment un match qui permet un peu, qui sert un peu d'ambassadeur à tout ce que la WWE peut proposer. Et en plus, je pense que ça va être un match de très grande qualité. Je regarde assez régulièrement 205 Live et ils ont les deux catcheurs ont des performances athlétiques assez exceptionnelles. Donc, je pense que ça va être un très beau match et c'est un super moyen de lancer WrestleMania dans le kick-off. J'entends ce que vous dites. Pour autant, on a entendu que 205 serait un peu laissé à l'abandon aujourd'hui, que ça serait plus le show qu'ils pensaient. Alors pourquoi le mettre en avant si c'est finalement pour derrière ne pas suivre? Ben, le kick-off, d'un côté, c'est effectivement, quand on met un match dans le kick-off, ça peut être mal interprété. C'est souvent vrai du fait, les gens s'en fichent un peu, donc on le met au début. Mais ce qu'il faut voir, c'est que 205 Live a une place un peu spéciale. C'est que, effectivement, le public, franchement, a l'air d'en avoir rien à faire quand les émissions sont enregistrées. Oui, les gens rentrent. Hein. Il n'y a pas beaucoup de réactions dans le stade. Hein. Ouais, mais pourtant sur les réseaux sociaux, le show a de très bons retours. Je vois souvent des gens dire ah ouais, mais les matchs sont excellents, ils mériteraient une meilleure, ils mériteraient d'être une meilleure exposition. Et donc au final, je sais pas, c'est peut-être juste une question de je sais pas, peut-être une question de rythme ou peut-être une question de la manière dont la WWE essaie de promouvoir le show. Et donc, pour l'instant, moi, je pense que la division ne mérite pas mieux que d'être dans le kick-off. Mais en même temps, c'est un excellent match et je pense que le kick-off a besoin d'un excellent match pour susciter un peu l'envie de le regarder. Ouais, voilà. Oui, parce que finalement, les deux matchs de Battle Royale, c'est 30 lutteurs dessus. Il n'y a pas vraiment d'événements, à part les deux derniers ou des retours. Et finalement, on ne voit pas de la qualité in-ring. Soyons ça va être le foutoir. Aussi, ça va être le foutoir. Pragmatique. Et qui tu vois entre Cédric Alexander et Mustafa Ali gagner? Je pense, pareil que Anto, je pense que ce sera Cédric Alexander. Je pense qu'il a. On va remercier l'entêtement de Cédric Alexander d'avoir. Exactement. Et puis bon, moi je suis désolé, mais tous ces matchs sont excellents. Je trouve que, alors peut-être c'est vrai qu'il manque un peu de charisme, je trouve, mais sinon en termes athlétiques, il est génial, franchement. Et donc rien le pour ça. Mustafa, lui, repartira dans les tréfonds de. Il est méritant, lui aussi est méritant. Franchement, il y a pas de souci là-dessus. Il est très fort, mais Cédric Alexander, il mérite parce que sur la longueur, je trouve qu'il a montré beaucoup plus de choses. D'accord. Alors Cédric Alexander, je vais vous suivre. Je vous avoue, je ne suis pas beaucoup le 205, je le regarde un peu de loin. C'est vrai que les peu de combats que je regarde de cette catégorie qui est mis en avant souvent dans les émissions principales, dans les shows principaux, sont assez intéressants. Effectivement, je pense que sur le ring, ça peut être quelque chose d'assez fort, notamment entouré de ces deux Battle Royale qui vont rien nous offrir au niveau catch. Et si je peux me permettre, vite fait, je termine. Juste par rapport à 205 Live, je pense que la WWE devrait mettre les cruiserweight exclusivement à 205 Live et arrêter de nous les mettre à Raw de temps en temps parce que là les gens s'en fichent. De temps en temps. C'est ça, les gens s'en fichent et ça dessert la division. En fait. Ouais, mais ça marche pas. Du show et puis finalement ça casse le rythme de Raw et ça sert à rien. Dernier match du kick-off et après on va aller vite. La Women Battle Royale avec Sasha Banks, Natalya, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Becky Lynch, Naomi, Bayley, Lana et d'autres.
une trentaine de participantes aussi. Est-ce que finalement, alors avant de me donner, on va être très rapide dessus, est-ce que vous pensez déjà que là, on va dire la révolution woman passe déjà à la trappe? C'est une première battle royale qui s'appelait la Moula et puis la Moula pardon et qui a été changée après les polémiques. Est-ce que vous pensez pas que c'est un coup d'arrêt pour la battle royale féminine pour le féminin à la WWE, sachant que ça c'est logique vu qu'il y a la Battle Royale des hommes aussi. Ou peut-être que c'est un pied d'égalité. Voilà, c'est le débat est lancé. Thibaut, très rapidement sur ce match, ce que tu penses de cette position et qui tu vois gagner. On va pas faire 10 heures dessus, dis-nous. Ouais, alors par rapport à la position, moi non plus, je comprends pas trop ce que veut faire la WWE parce qu'ils nous ont vraiment bassiné avec cette histoire de révolution féminine. Et donc moi je le voyais en opener pour être franc de la carte principale. Et donc ils le mettent dans le kick-off, c'est un petit désaveu, je trouve. Alors est-ce que c'est par rapport à la polémique? Il y a deux matchs. Oui, non. Là, je parle de la Battle Royale exclusivement. Je trouvais que c'était un bon match sur le papier, cette Battle Royale, parce que ça permettait à beaucoup de superstars féminines de briller un peu à WrestleMania. Donc par rapport à sa position, je trouve ça un peu dommage. Et surtout, je trouve ça dommage pour des superstars qui étaient sous le feu des projecteurs dans la carte principale comme Sasha Banks, Bayley et Becky Lynch qui se retrouvent dans ce match qui va bénéficier de peu d'exposition, je pense. Je trouve ça dommage. Et surtout, je pense que Sasha Banks et Bayley auraient mérité un match à un contre un. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et dans les vainqueurs, moi je pense que Becky Lynch mérite de gagner parce qu'elle est adorée et la WWE ne l'utilise pas assez. Donc pour moi, c'est elle qui doit gagner. Becky Lynch pour Thibaut. Très rapidement, Antoine, on a déjà un peu répondu à la question de la Women's Battle Royale, enfin, du moins de son positionnement. Qui tu vois gagner dans cette Battle Royale de féminine? Oui, je crois que c'est un peu comme le premier pour André le Géant. Je crois que pour celui-ci, pour le premier féminin, c'est sûr qu'il faut quelqu'un aussi qui soit honorable. Donc directement, je pense à Natalia, Sasha Banks ou Becky Lynch. Je pense que On va dire les stars en fait de la division féminine qui n'ont pas leur place dans le show principal. Exactement, mais surtout que le premier gagnant va rester dans l'histoire, c'est aussi simple que ça. Fait qu'il faut quelqu'un qui reste honorable dans la division. D'accord, donc tu vois une de ces trois stars. On passe maintenant à la carte principale du show. Alors là aussi, on a classé les matchs comme on pensait que le show pourrait avoir lieu. Donc ça n'a aucune valeur d'information. On l'a fait un peu comme ça, en concertation. D'ailleurs, il y a eu débat. On commence d'ailleurs par la carte principale, donc par l'opener, le match qui ouvre l'événement principal, celui que tout le monde regardera normalement. Alors, on a mis le tag team match, donc Shane McMahon et Daniel Bryan versus Kevin Owens et Sami Zayn, sachant que si Shane et Bryan gagnent, Owens et Zayn seront renvoyés de SD Live, et si Owens et Zayn gagnent, ils reviendront à SD Live. En vrai, ils jouent leur place. Pourquoi on l'a placé là? Parce que on a remarqué que Bryan faisait toujours l'ouverture de WrestleMania, voilà, et Shane McMahon aussi. Donc voilà. Anto, sur ce match, est-ce que t'es hype dessus et qui tu vois gagner? Comment tu vois la chose? Et puis c'est surtout le retour sur un ring de Daniel Bryan après 2 ans d'absence. Exactement. Je pense que c'est surtout intéressant à cause du retour de Daniel Bryan. Si j'avais à pronostiquer, je pense que, selon moi, mon avis, c'est aussi simple que Daniel Bryan va se retourner contre Shane McMahon de manière officielle. Donc, on va avoir un 3 contre 1 et une victoire de Owen et Zayn qui vont rester à SmackDown Live. Ça serait un beau scénario, Thibaut? Oui, alors moi sur ce match, effectivement, je pense que ça va être focalisé sur le retour de Daniel Bryan. Vraiment, je pense que c'est lui qui va faire le show. Alors, je sais pas de quelle manière. Est-ce qu'il va se retourner contre Shane ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi aussi, je verrais bien Sami Zayn et Kevin Owens gagner. Parce que ce serait intéressant derrière que, effectivement, Daniel Bryan et Shane McMahon, on a déjà vu qu'ils étaient en désaccord pendant pas mal de semaines. Et je pense qu'il va y avoir une rivalité entre les deux. Et à mon avis, une défaite à WrestleMania me semble la meilleure chose à faire pour lancer cette rivalité. Et puis, il faut aussi ne pas oublier que finalement, que si Owen et Zayn ne reviennent pas à SD Live, en gros, ça ne change rien au show. Enfin, si, ça change tout au show, pardon. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de gagner parce qu'après, quel est l'intérêt de les faire disparaître? Ça n'a quasiment aucune conséquence pour Shane et Bryan s'ils gagnent. Ça n'a pas de conséquence véritablement.
Je pense qu'une défaite de Owens et Zayn et les faire virer ouvrerait une porte à un superstar shake-up, puisque je pense qu'ils arriveront à Raw assez rapidement. Je pense que si jamais ils perdent, ça veut dire qu'il y a un shake-up derrière. Est-ce qu'il y a besoin de ça tout de suite, est-ce qu'on a besoin de leur défaite pour avoir un shake-up Tout de suite, peut-être pas, mais je pense qu'un shake-up va être nécessaire parce qu'avec les rivalités, notamment du côté de SmackDown, on commence à tourner un peu en rond. Et je pense que faire venir des superstars comme Seth Rollins à SmackDown ou, enfin voilà, ce genre de superstars, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour un peu relancer l'intérêt du show parce que le fait qu'il y avait des arènes à moitié vides quasiment ces dernières semaines, à mon avis, ça représente assez bien le fait que le show commence à tourner un peu en rond. D'accord. Quid du in-ring de Daniel Bryan, 2 ans d'arrêt, énormément de traitements médicaux. On ne sait pas en quelle forme physique il est véritablement, même si on lui a donné des accords, on va dire, de principe. En gros, tu peux catcher, tu vas pas mourir. En gros, c'est ce qu'on lui a dit. Est-ce que vous pensez qu'il a gardé son niveau d'il y a 2 ans? Voilà, c'est quid. Shane, on sait que son niveau in-ring est pas terrible, il fait plus des spots qu'autre chose. Kevin Owens, Sami Zayn sont là chaque semaine, on sait qu'ils sont bons. Daniel Bryan, est-ce qu'il y a une interrogation pour vous, Antoine? Moi, de mon côté, il y en a aucune, là, parce qu'on sait très bien qu'il a continué de s'entraîner chez lui ou dans les salles de gym à chaque semaine. Moi, de mon côté, donc j'ai pas peur, c'est sûr qu'il va livrer ce qu'il faut dimanche. D'accord. Thibaut, est-ce qu'il y a une inquiétude ou pas du tout? Non, j'ai pas d'inquiétude moi non plus. Je pense qu'on retrouvera le Daniel Bryan qu'on connaissait avant son arrêt, donc non, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Et Shane va faire une grosse cascade? Oui, normalement, hein, on est d'accord. Oui, il va y avoir un gros spot. Hein. on sait pas ce qu'il peut faire parce qu'il a déjà sauté d'une cage. Ça va être compliqué là de trouver un nouveau truc un peu inédit. Bref, on verra bien. On passe au deuxième match que nous avons mis, nous, dans notre ordre de carte, dans le line-up, le Raw Tag Team Championship avec The Bar, hein, donc Cesaro et Sheamus, versus Braun Strowman, et un invité mystère. La rumeur veut, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, que ça soit Bray Wyatt, parce que toutes les rumeurs sont un peu passées. D'ailleurs, c'est toi qui as écrit dessus, Thibaut, sur ces rumeurs. Tu peux nous en dire 2 mots très rapidement, mais ça risque de changer. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de Bray Wyatt en partenaire de Braun Strowman? Je pense que Bray Wyatt, effectivement, c'est la meilleure solution parce que ne serait-ce que pour Bray Wyatt, il a besoin de se relancer après, selon moi, sa rivalité assez catastrophique avec Matt Hardy. Donc, il a vraiment besoin de se relancer. Et puis bon, Braun Strowman et Bray Wyatt se connaissent. Donc, pour moi, c'est vraiment la seule association possible parce que Braun Strowman, son personnage est tel qu'il ne peut s'entendre avec personne. Donc, ça peut pas être son jumeau, comme on l'a vu à Raw, hein. On est d'accord. Hein. Non, je pense pas. Ça, c'était plus pour la rigolade, on va dire. Ouais. Mais Bray Wyatt, c'est pour moi le seul. C'est le seul. Et possible. Alors, pour ce match, qui tu vois gagner gagner? Franchement, je sais pas trop parce que on sait que Braun Strowman c'est un peu seul contre tous. Alors, est-ce qu'il s'entendra même avec Bray Wyatt? On peut pas savoir. Et Sheamus et Cesaro sont excellents, ils s'entendent très bien. Moi, je vais rester sur Sheamus et Cesaro. Il risque de disparaître si on leur enlève les titres, hein, les deux Cesaro et Sheamus. Ils marchent très bien en équipe. Braun Strowman peut marcher tout seul. Hein, ouais, moi je pense que je pense qu'ils vont conserver les titres. D'accord. Anto, très rapidement sur ce match, sur le partenaire et qui tu vois gagner? Oui, mais en fait, on se cachera pas qu'au niveau du partenaire, ça peut être vraiment n'importe qui. Ça peut passer d'une très petite personne, un nain comme Hornswoggle, jusqu'à un autre géant, on se le cachera pas. Je rigole, tu voudrais voir Hornswoggle revenir. Non, ça y est, tu avoues enfin ça. T'as des fantasmes sur les nains, vas-y, dis-nous. Du tout, mais moi de mon côté, là, je crois même que voir Alexa Bliss, sa partenaire du show Mixed Match Challenge, serait encore plus crédible que voir Bray Wyatt, parce qu'il a déjà développé une chimie avec Alexa Bliss, tout se déroulait bien. C'est pas un match mixte après. Qu'est-ce qu'elle ferait Alexa Bliss? Elle ferait absolument rien, sauf faire office de partenaire, ce que Braun Strowman a besoin. Il a besoin de quelqu'un dans son coin, parce qu'on se cachera pas que ça fait 3 semaines que Braun Strowman gagne tous ses combats tout seul contre 2 personnes, ou même dans des batailles royales. Donc, il peut rester tout seul, juste avoir une figurante, c'est parfait. Là. Et alors, ça serait la première équipe mixte qui gagnerait les ceintures s'il gagnait. Je pense pas que ce soit possible sur le papier quand même. Hein. Je suis pas sûr que la WWE laisserait faire ça. Et ça peut être très marrant cependant. Ça peut être très drôle, c'est sûr. La première fois, Cesaro et Sheamus qui se font défaire par Braun Strowman et Alexa Bliss. Finalement, Strowman fait tout seul et récupère les titres avec une femme. Et puis ça montrait une certaine révolution, une égalité et tout. C'est une très bonne idée ça. On va la garder. Je pense que tu peux miser des sous dessus, Anto. Je pense que tu peux gagner beaucoup d'argent. Et puis si ça se fait, on pourra dire que les premiers à l'avoir annoncé, c'est ici.
Voilà. Ok, allez, on passe au prochain match. Justement, on parlait de révolution féminine. La Raw Women's Championship en single match. Alexa Bliss, qui est la championne actuelle, versus Nia Jax, un peu la Braun Strowman féminine, dirons-nous. Comment tu vois ce match, Anto? Est-ce qu'il te hype? Qui tu vois gagner? On va le faire très rapidement parce que l'histoire est pas folle autour de ça, hein. Oui, donc c'est sûr, c'est une rivalité un peu mineure, mais dans le sens que le but Artificielle, hein. principal, donc c'est de montrer mais qu'est-ce qui est pas bien dans le fait d'intimider les autres personnes, on se le cachera pas. Moi sinon je crois que c'est le moment autour de Nia Jax. Donc dans le fond, mais Nia Jax a toujours été dans la lumière, mais sans avoir le titre. Puis je crois que là c'est son moment, aussi simple que ça, là, parce que je crois qu'elle a assez fait le tour. Puis si elle perd ce combat-là, je pense que ça va être fini pour elle, là. Donc sa construction va être très difficile par la suite. Donc Nia Jax qui repart avec la ceinture des féminines d'Euro. Thibaut. Ouais, pour moi, ce match, c'est un peu un reliquat des divas, on va dire. C'est vrai que la rivalité est pas exceptionnelle. C'est deux anciennes meilleures amies. Bon, pour être franc, moi, Nia Jax, j'ai jamais vraiment accroché. Je trouve pas qu'elle dégage quelque chose de particulier. Alors, on critique beaucoup le in-ring de Alexa Bliss, mais à côté de ça, elle a quand même de la prestance et elle sait bien parler. Donc, pour moi, je pense qu'elle va conserver le titre parce que c'est la seule solution. Et puis bon, je pense que quoi qu'il en soit, la gagnante est condamnée à perdre son titre contre Ronda Rousey en suivant. Donc, ça n'a pas Et énormément justement, d'importance. un match contre Ronda, vous préférez voir un match Ronda Nia Jax ou Nia Jax Ronda ou Alexa Bliss Ronda? C'est toute Moi, la question. je préférerais voir Alexa Bliss, Ronda Rousey parce que elles sont tellement à l'opposé les deux. Il y en a une Ouais. qui essaie toujours d'être sournoise, l'autre qui est là pour se battre. Je pense que ça pourrait être intéressant. On aurait une bonne rivalité entre une heel affirmée et une face que le public adore. Enfin, j'espère qu'elle sera adorée, Ronda, mais alors que Nia Jax, pour moi, elle dégage rien. Je trouve pas qu'elle suscite énormément de réactions, donc je Ouais, serais pas très intéressé de la voir en tant que championne. d'accord. C'est pas quelque chose qui vous hype tous les deux. Un dernier mot sur ce match, Anto, peut-être très rapidement. Ouais, mais je pense que Nia Jax, ça serait justement plus simple de faire une transition de titre que de faire perdre Alexa Bliss contre une nouvelle, aussi simple que ça, mais bon. D'accord. Bon, ben vous êtes pas très enthousiaste hein, sur ce match. On voit que c'est là pour que les deux filles soient là et pour peut-être aussi montrer une exposition à Nia Jax qui a fait énormément de taf quand même. Il faut le dire cette année, cette saison à Raw, elle était partout, elle était de partout, etc. Peut-être plus discrète qu'une Charlotte, etc. Ou moins explosive, mais on l'a vu partout. Hein. C'est assez incroyable. C'est un peu la révolution féminine aussi, les changements de physique et tout. C'est assez incroyable. On passe au prochain match, l'Intercontinental Championship en Triple Threat. The Miz qui est champion intercontinental, versus Finn Balor, versus Seth Rollins. Alors là, c'est un Triple Threat. Il y a du très bon niveau in-ring là, vraiment. Finn Balor est vraiment une hype incroyable. The Miz aussi, Seth Rollins aussi. C'est vraiment le match un peu star, hein, le match un peu, on a envie de voir, un peu caviar. Je sais pas ce que t'en penses, Thibaut. Ouais, pour moi, je pense que ce sera un des meilleurs matchs de WrestleMania, selon moi, parce que vraiment, Seth Rollins et Finn Balor, pour moi, c'est peut-être les deux meilleurs performeurs du moment. À chaque fois, je veux dire, les foules se soulèvent pendant leur match, ils font des performances incroyables, et le Miz à côté, tout le monde adore le détester parce qu'il est génial au micro, et puis même in ring, franchement, quand il s'y met, il est bon. Donc cependant, je pense qu'il est temps que le Miz arrête de porter le titre intercontinental parce que vraiment c'est devenu le titre du Miz C'est et le moment là. Hein. je pense que les gens ne peuvent plus et moi je verrais bien Finn Balor gagner. J'adore Seth Rollins mais je verrais bien Finn Balor gagner et pourquoi pas s'il n'y a pas de shake-up derrière, pourquoi pas ouvrir une grosse rivalité mais vraiment une très grosse rivalité entre Rollins et Finn Balor derrière. Une petite précision qui pourrait aller dans le sens de ce que tu dis, que The Miz perd le titre. The Miz et Maryse viennent d'avoir un bébé. Est-ce qu'il est possible, ça fait un moment que les deux sont sur la route, il n'a pas trop pris le temps de s'arrêter The Miz pour s'occuper de la grossesse, etc. On sait que souvent les superstars qui sont sur les routes 300 quasiment toute l'année prennent toujours un peu une pause quand il y a une naissance d'un bébé, c'est normal. Donc The Miz pourrait disparaître des écrans quelques semaines le temps de voilà, et c'est vrai que
ça irait dans le sens d'une perte du titre. Anto, après avoir cette information un peu gossip, un peu people, que je te balance comme ça, si tu veux. Vas-y. Oui, mais je pense, moi, justement, que Miz va conserver son titre, parce que je crois justement que penser ça, ben, c'est trop facile, parce que s'il avait pris congé, là, ce lundi, il aurait été absent. Moi, c'est ça que je pense, là. Puis je pense c'est-à-dire pour la naissance de sa gamine, il aurait été pas là, c'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire, mais il aurait été absent de Raw ce lundi, mais Miz avait été présent quand même. Oui, c'est ce que tu dis. Oui. Non, mais peut-être que parce que là, ils font la promo du match de WrestleMania, il peut pas se casser, c'est signé. Mais après, pour s'occuper de la petite fille, etc., tu vois. Non, c'est sûr, mais je pense qu'il n'y a pas de problème que Miz, il aime à un tel point son titre, mais qu'il veut le garder. Puis je crois qu'il va continuer à se présenter seulement le lundi soir, par exemple, puis se couper avec des live events. Mais moi, je pense que Miz, il mérite encore son titre, que ce soit par ses promos ou ses talents sur le ring. Je crois pas que quelqu'un peut rivaliser contre ça. Là. Le match, tu penses que ça va être bon in-ring? Est-ce que c'est quelque chose que t'attends? Oui, ça c'est sûr à 110%. Là, je crois que tout le monde attend ce combat-là, que ce soit pour le côté technique ou pour la performance qu'on va avoir. Là, c'est sûr que ça va être excellent. D'accord. Donc voilà, Seth Rollins qui est là. Est-ce qu'il peut faire un coup quand même parce qu'il est un peu toujours mis derrière par rapport à un Roman Reigns, etc. On parle des ex du Shield, hein, Dean Ambrose qui est pas là parce qu'il est blessé, etc. Est-ce qu'il pourrait pas revenir sur le devant de la scène en reprenant ce titre, justement, Thibaut, sur cette question? Moi, je pense que Seth Rollins c'est sur le devant de la scène quoi qu'il arrive. Parce que vraiment, qu'il ait un titre ou pas, il est adoré et puis il est excellent. Donc je pense que je m'inquiète pas trop pour lui, même s'il gagne pas le titre. Après, c'est sûr qu'un titre lui apporterait un peu plus de légitimité. Surtout, je crois qu'il deviendrait champion Grand Slam, il me semble, s'il le gagne. Donc ce serait pas rien, surtout à WrestleMania. Mais non, je m'inquiète pas trop. Franchement, moi, je pense qu'il restera sur le devant de la scène quoi qu'il arrive. Mais après, il peut gagner, je pense. Il peut gagner. Mais après, oui, je pense qu'il a la légitimité pour gagner, que la WWE peut-être voudra appuyer sa popularité en lui offrant le titre, c'est pas impossible. Après, ce qui est incroyable, c'est que Finn Balor et Seth Rollins, ils n'ont pas besoin de titre pour exister. The Miz non plus, hein, mais ils n'ont pas besoin de titre pour exister. C'est-à-dire que Finn Balor existe de toute façon, il a des hypes, qu'ils soient titrés, pas titrés. Seth Rollins, il a une hype, qu'il soit titré ou pas titré. The Miz, il est tellement, c'est ça, dans son rôle de Intercontinental Champion, mais même si c'est-à-dire que, en soi, même si on changeait rien à l'échiquier, les trois continueraient à exister, ils disparaîtraient pas dans les tréfonds de la carte. C'est peut-être aussi ça comme analyse. On passe au prochain match, qui est là peut-être un peu le match un peu bouche-trou, si j'ose dire, le SmackDown Tag Team Championship en Triple Threat Tag Team Match, où il y a tant qu'à faire. Il y a les Bludgeon Brothers, Rowan et Harper versus Uso, qui sont les champions avec on va dire c'est les deux frères, hein, Jimmy et Jay, versus The New Day, qui retournent sur leur ring. L'année dernière, ils étaient les hosts. Cette année, ils sont sur un ring. Bon, là, ça va être un joyeux bordel. Le match gag, hein, soyons tout à fait pragmatique, Anto, sur ce match. Oui, donc c'est sûr que ça va être un joyeux bordel, mais un bon bordel aussi, là, parce qu'on se cachera pas que New Day puis les Usos font toujours d'excellents combats. Là, c'est de voir qu'est-ce que ça va changer avec l'ajout de Harper puis Rowan, là, mais à suivre. Il fallait les placer, quoi. C'est ça un peu l'histoire. Oui, ben c'est sûr qu'il fallait les placer, parce que semaine après semaine, c'était une domination totale de cette nouvelle équipe, là. Donc là, c'est sûr qu'il fallait les placer. Puis là, c'est le moment pour eux aussi de bien performer. Puis s'ils gagnent pas les titres, là, je me demande qu'est-ce qui va arriver mardi prochain pour eux, là, parce qu'ils ont juste des victoires présentement, là. Puis des victoires en 30 secondes. Là. Et peut-être une information, The New Day, ils sont 3, c'est qui les deux qui vont être ça, on le sait jamais, malheureusement. Ça, c'est une surprise. D'accord, on sait pas. D'accord, c'est la surprise. Thibaut, sur ce match, est-ce que ça va être un joyeux bordel? Est-ce que c'est un match comique? Il y en a toujours un. Dans le show. Non, je pense pas que ce sera le match comique. Ce sera un bordel, oui, mais un beau bordel, comme a dit Anto, parce que on a tendance généralement un peu sous-estimer les matchs tag team, et généralement on a quand même des super matchs avec un in-ring très très intéressant. C'est vrai que l'interrogation principale, ce sera Rowan et Harper, qui sont des brutes et qui, au final, à part être vraiment des brutes, montrent pas grand-chose pour l'instant, selon moi. Donc après, j'ai pas d'attente particulière pour ce match, mais je pense que ce sera un bon match, assez divertissant. Je pense que ce sera un match divertissant. Et pour la victoire, effectivement, si Rowan et Harper ne gagnent pas, je sais vraiment pas ce qu'ils vont devenir. Après, les Usos, c'est la première fois qu'ils sont dans la carte principale de WrestleMania. Il était temps. Donc pour moi, c'est pas impossible qu'ils conservent aussi leur titre, parce qu'ils ont la légitimité et puis c'est une excellente équipe. Et les New Day ne récupéreraient pas les titres comme ils les avaient à l'époque
Ils en ont pas besoin. Ils en ont plus ils en ont besoin. pas besoin. Pareil, voilà, ils existent sans, c'est très bien. Et les deux brutes peut-être, mais ça serait une équipe de brutes. Bon, voilà, effectivement, je pense que vous avez tout dit sur ce match. On verra. Ça va être peut-être voilà le joyeux bordel avec, j'imagine quelques événements, des utilisations peut-être d'objets un peu incroyables. Voilà, hein, pas violente, hein, pas de façon violente, mais voilà, je vois bien. Ouais, il y a du. Je pense qu'il y a du grain à moudre sur ce match au-delà du résultat. On passe au SmackDown Women's Championship, un single match. Charlotte Flair, qui est la championne actuelle, versus Asuka. Alors là, c'est vraiment le spotlight sur la division féminine. C'est le match que tout le monde attend, entre guillemets, du moins dans la division féminine par rapport à Nia Jax et Alice Bliss. Voilà. Comment vous voyez ce match, Thibaut? Comment tu vois ce match? Qui va gagner? Comment ça va se passer? Et quid de Carmella? Du cash-in de Carmella qui se rate de semaine en semaine. Hein. Il faut en parler. Tu nous dis quelques mots dessus? Ouais, alors Charlotte et Asuka, là, je pense qu'elles ont le poids de la division féminine sur leurs épaules, parce que c'est le match que tout le monde attend et elles n'ont pas le droit de se planter. Si elles réalisent une performance de fou, je pense que là, la division féminine aura le coup de pouce dont elle avait vraiment besoin. En tout cas, je pense que c'est une évidence que Asuka va gagner parce que je vois pas sa série d'invincibilité s'arrêter. Mais je pense que ce sera un match assez exceptionnel qui aurait même eu sa place. Je le dis, ça ne serait pas arrivé, mais dans le main event, carrément de WrestleMania. Et ouais, peut-être. je pense. Hein. On sait jamais. Je pense pas, mais on sait jamais. Et je pense qu'elle le mériterait. Et pour ce qui est de Carmella, Carmella c'est devenu une blague, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, parce que soyons très honnêtes, si Asuka gagne, on voit pas Carmella cash-in et gagner. Non, mais surtout, c'est très simple. S'il n'y a pas de shake-up et si Asuka gagne, Carmella... t'es encore sur shake-up. T'es monomaniaque sur shake-up. Non, hein, parce que ce que je veux dire par là, c'est que si Asuka est championne, elle perdra pas sa série d'invincibilité contre Carmella. C'est une évidence. Carmella, elle est rien. Donc ça veut dire que soit Carmella est condamnée à se rater l'encaissement de sa mallette et donc d'être non seulement la première gagnante de la mallette, mais en plus la première perdante. Et ça ferait beaucoup de mal, ou alors il faut qu'il y ait un shake-up, qu'elle soit draftée à Raw, et là elle a peut-être plus de possibilités. Ouais, et là elle a plus de possibilités d'encaisser et de non pas sur sur un match non pas sur ce match, non ça c'est clair, et pas à WrestleMania. Charlotte ne peut pas garder son titre, c'est pas possible. Non, franchement, je pense que Charlotte est une excellente championne. Bon, tout le monde l'adore, mais je pense que maintenant c'est à Asuka d'avoir un titre et une légitimité. Et je pense qu'elles continueront toutes les deux à se tirer la bourre pendant un ou deux pay-per-view après WrestleMania, mais pour moi, Asuka sera championne. Anto? Oui, donc ça, c'est un énorme combat, donc un gros combat charismatique. Donc déjà, avant qu'il commence, on sait déjà qu'il y a une ampleur historique, on peut le dire, on se le cachera pas, là. Mais juste pour revenir rapidement sur le volet avec Carmella, je pense qu'il faut faire attention, parce que depuis les dernières semaines, elle gagne ce combat solo. C'est elle aussi qui fait les comptes de 3 dans les combats par équipe. Donc ça l'indique un cash-in qui est très bientôt, vu que la WWE essaie de la mettre de l'avant. C'est que parce que la place en avant, elle l'avait aucunement, mais si on recule 2 mois précédents et avant. Mais sinon pour le combat, là, moi aussi je suis d'accord avec Thibaut. Là, la série de victoires de Asuka va continuer cette semaine. Je pense pas que ça va s'arrêter là. D'accord. Asuka va récupérer le titre pour continuer sa série de victoires. Elle n'a rien perdu pardon depuis son arrivée à la WWE. Une nouvelle ère qui commence. Et effectivement, il est possible que Charlotte essaie de récupérer son titre dans les prochains pay-per-view à la suite de WrestleMania. On passe au prochain match, l'United States Championship en Fatal 4-Way avec Bobby Roode versus Randy Orton. Randy Orton qui est champion des États-Unis versus Jinder Mahal versus Rusev. Alors là, on a mis un condensé de stars qui ont fait des éclats pendant toute l'année, mais finalement qui se retrouvent à WrestleMania avec rien, et on leur dit, les mecs, vous inquiétez pas, vous nous avez fait kiffer toute l'année, kiffer ou pas d'ailleurs, vous avez été très bons et on vous donne quand même un match. Est-ce que c'est pas le match de récompense un peu, Anto? Ouais, ça pour être franc, c'est vraiment décevant, mais moi de mon côté, je trouve, là. Donc le combat, il avait commencé avec juste Orton puis Roode. Mahal s'est ajouté. Rusev s'est ajouté 2 semaines après, sans combat ou rien. Il a juste demandé, bang, il y a eu le combat. Je pense que c'était un peu absurde de ce côté-là, là. Moi, pour être franc, je m'attends à rien à ce combat-là. Puis si vous cherchez la pause pipi, ça risque d'être là.
La pause pipi, la fameuse pause pipi. Avant, c'était les matchs féminins. Là, c'est peut-être le titre des États-Unis qui sera la pause pipi, Thibaut. Ouais, moi je pense que j'irai aux toilettes pendant Alexa Bliss, Nia Jax. Mais non, ce match, c'est vrai que ce match est bizarre. Ça a été booké de manière assez maladroite, je trouve. En particulier pour Rousseff. Pour moi, Rousseff aurait dû être dans ce match dès le début parce qu'il est très populaire et que avec son Rousseff Day, tout le monde l'adore. Donc je pense qu'il est à sa place, mais qu'il n'a pas été mis dans ce match de la meilleure des manières. Surtout là, il a gagné à SmackDown, donc pour moi c'est une évidence qu'il va pas remporter le titre. Et puis bon, on l'a déjà vu champion des États-Unis, donc il en a pas besoin. Mais franchement, je vois pas vraiment de favoris se dégager. À la rigueur, peut-être Jinder Mahal parce que il serait, je veux dire, on repartirait dans un oui, regardez, moi j'adore l'Inde, mais j'ai le titre des États-Unis. C'est pas un Américain, et puis c'est pas un Américain qui voilà, de base il est canadien, hein, il vient pas d'Inde, mais c'est juste ses origines. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, c'est peut-être ce serait le plus logique, on va dire, Jinder Mahal. Après, c'est vrai que son in-ring est pas terrible, donc je pense qu'il se ferait bien huer. Mais bon, il faut aussi que les heels gagnent un peu, donc moi je verrais bien Jinder Mahal gagner à WrestleMania. Voilà. Et alors une fameuse, on donne le titre des États-Unis à Rusev, qui représente pas vraiment la Russie, mais on va dire l'URSS, dirons-nous, de très loin, justement avec les nouvelles velléités entre Trump et Poutine. Enfin bref, est-ce que la WWE ne veut pas, ou justement c'est un peu trop politique, c'est peut-être moi qui m'égare en taux, ou pas du tout? Ben moi je pense parce que la WWE a toujours resté neutre parmi l'histoire pas mal. Donc je pense pas qu'ils vont aller, même si Rousseff aurait la ceinture, là, je pense pas qu'ils vont aller mettre de ce côté-là. Je pense que ça serait beaucoup trop risqué de s'impliquer là-dedans. Là. C'est vrai que c'est un peu too much. Ouais. Hein, mais après, ça a déjà été fait. Hein. Quand il a été champion des États-Unis, il y avait toute cette histoire de Poutine et tout qui revenait fréquemment quand il y avait Lana. Donc ça a déjà été fait. Et moi, je pense que c'est pour ça que ça va pas être qui était en plein milieu, qui était hué. Oui, mais surtout que ça a été fait dans une époque qu'il n'y avait pas de problème médiatique ou de conflit. Parce que présentement, on se cache pas avec un gros conflit là, avec les diplomates. Là. Donc je pense pas que c'est le bon moment de refaire un show avec. Et il me semble qu'il n'y avait pas Trump à la présidence à l'époque. Non. Et je crois que c'était encore Obama, et donc effectivement c'était beaucoup moins chaud, moins tendu, et puis il y avait moins d'histoires de financement et compagnie ou d'orientation politique. Bref, nous n'irons pas plus loin. Là, on passe peut-être au match 5 étoiles. Du moins, c'est ce qui est annoncé par les spécialistes. Tout le monde rêve de revoir le match qu'ils ont déjà fait entre eux à la NJPW, pardon. Pour le titre de la WWE en single match, AJ Styles. Ah, j'ai bien réussi à le dire. AJ. Oh, voilà, ça y est. J'ai déjà été repris par Christophe Ajus dans l'interview qui est disponible toujours sur Catch News. Et là, maintenant, je suis repris par Thibaut. On va arrêter, hein. Donc, maintenant, je vais dire AJ. Voilà, qui est champion aussi, qui est champion de titre WWE contre Shinsuke Nakamura. Vous voyez, j'arrive à mieux dire les noms japonais que les noms américains. Donc c'est plus difficile. Et tu vois, voilà. Donc là, c'est le match. Hein, c'est normalement c'est le masterpiece. C'est censé être le masterpiece de ce WrestleMania, Thibaut. Oui, toi qui as eu cette exclusivité mondiale avec AJ Styles. Incroyable. Nous avons eu cette exclusivité mondiale. C'est un travail d'équipe, s'il vous plaît. L'interview qui est toujours disponible sur Catch News aussi d'AJ Styles. Bref, allez, vas-y. Ouais, donc moi c'est le match que j'attends le plus. Hein. Je vais pas y aller par quatre chemins. Les deux sont exceptionnels. Voilà, ils ont des qualités athlétiques. Ils sont charismatiques. Enfin, vraiment, ce match a tout pour réussir. Alors s'ils le ratent, c'est qu'ils l'ont vraiment fait exprès. Mais sinon, ce match a tout pour être le meilleur match de WrestleMania, c'est une évidence. Après, je pense que Nakamura doit gagner. Serait dans la suite logique des choses. Je pense qu'il fera un excellent champion aussi. Mais franchement, je pense que ce match va être fabuleux. J'ai rien d'autre à dire parce que c'est la hype totale, tout simplement. Et toi, Anto, justement sur ce match, est-ce que toi aussi tu l'attends autant que Thibaut? Moi, personnellement, j'ai jamais été un fan du catch au Japon. Puis c'est un gros rematch de leur premier combat qu'ils ont eu au Japon. Moi, j'ai pas une grosse hype autant. Moi, j'ai une petite réserve, là, puis je crois vraiment que AJ Styles doit conserver son titre. Je veux dire, moi, je m'imagine mal avoir Nakamura contre
comme champion, puis il y a toujours une barrière de langue de son côté. Je veux C'est dire, vrai à que sur chaque les fois qu'on y promos, met, c'est une catastrophe. Hein. ben c'est ça, je veux dire, à la seconde qu'il y a un micro Comme Asuka. qui est en direct sur le ring, il est pas capable de construire une phrase. Là. Je veux dire, à chaque fois, il faut que je fasse le résumé sur Catch News, puis il faut que je le corrige parce que sinon c'est incompréhensible. C'est surtout pour toi, en fait, que tu voudrais que Styles conserve son titre. Et Ben en non, même mais temps, c'est que surtout, si c'est Asuka que... gagne, si Asuka gagne et Nakamura gagne, Ce sera ça le même fait problème. redit du Royal Rumble. Hein. Exact. Oui, mais ce sera le même problème si Asuka gagne et pourtant tout le monde voit Asuka rester championne, mais il y a quand même la barrière de la langue. Oui, mais j'ai l'impression que les promos féminines sont beaucoup moins écoutées. C'est moins grave. Ça pourrait être des onomatopées. Tout le monde dirait c'est formidable. Faut être tout à fait honnête. Hein. Exact, parce que là, j'ai de la difficulté à voir SmackDown qui commence avec un 15 minutes de promo. Je pense pas que Nakamura va être capable de combler 15 minutes avec un micro. Là. C'est très compliqué. Est-ce que Nakamura est condamné à ne jamais gagner de titre, du coup? Ben, je pense qu'il y a juste besoin plus de cours de langue. Là. Il est très bon en in-ring. Par contre, au niveau de la langue, ça va après, pas. je suis pas. Moi, franchement, je pense pas. Moi, je pense pas que ce soit vraiment une barrière. Justement, c'est là qu'on verra si les créatifs de la WWE savent trouver de nouveaux filons scénaristiques et ne plus se reposer sur les éternels promos où t'as le champion qui parle pendant 5 minutes avant de se faire interrompre. C'est du déjà vu. Moi, j'aimerais voir du nouveau et peut-être qu'avec Shinsuke Nakamura et la barrière de la langue, ce serait le moyen d'expérimenter de nouveaux moyens de faire de la promo. Les fameux traducteurs, on les a eu. Jinder, il a eu. Club Kelly, pardon, on l'a eu. Paul Heyman pour Brock Lesnar parce que Brock est incapable de dire deux mots à un micro. Ronda Rousey, ça serait presque. C'est méchant, elle débute. Oui, je rigole. Non, c'était le tag gratuit et voilà. Donc on peut aussi trouver un traducteur. Bref, on peut trouver un nouveau personnage qui viendrait. Paul Heyman va être disponible. Alors c'est possible qu'il le dise. Voilà. Et donc match 5 étoiles ou pas là? Est-ce qu'on va avoir un match 5 étoiles sur ça? Au-delà du fait de gagner, pas gagner. Ben moi personnellement, c'est pas mon style de combat. Pour moi, ça va être un 3 étoiles maximum. Là, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Ah, il est dur, il est tout. Et Thibaut, alors toi, tu penses 5 étoiles, 5 étoiles. Ouais. Pour contrebalancer, je vais même dire 6. Pour contrebalancer avec Anto. Non, mais je pense que ça va être un excellent match. À moins d'un gros accident, sinon ce sera un excellent match, je pense. Un excellent match. On passe au prochain match. Alors là, il y a eu grand débat pour savoir, c'est les 3 derniers matchs de la soirée. Alors, on a décidé d'un commun accord, enfin d'un commun surtout de Anto, avec le mixed tag team match, pardon. Kurt Angle versus Affek. Vous voyez, voilà, vous m'avez traumatisé, j'arrive pas à le dire. On va reprendre. Le mixed tag team match avec Kurt Angle qui sera en copain avec Ronda Rousey. Là, j'ai réussi à le dire. Versus Triple H et Stephanie McMahon. C'est les premiers matchs de Ronda. Mais maintenant, je l'appelle Ronda pour éviter tout problème de prononciation. À quoi on peut s'attendre là, Thibaut, sur ce match? C'est quoi le... Alors moi, pour le coup, peut-être que pour certains, c'est le match 5 étoiles, mais moi, j'ai pas énormément d'attentes pour ce match. Qui a dit que c'était un match 5 étoiles? Il y a du prestige, Oui, il y a du prestige, mais au niveau ring, peut-être au niveau du prestige. Il n'y en a aucun qui fait le job. Ouais, voilà. Après, moi, je pense que ça va être surtout beaucoup de mise en scène, ce match. Beaucoup, ça va parler, ça va faire le malin. Intervenir. Voilà, peut-être. Triple H, il va tenter de sortir sa masse. Enfin, voilà, il va y avoir ce genre d'histoire. Après, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut que Ronda Rousey, c'est moi qui me trompe maintenant, pin Stephanie McMahon pour asseoir un peu son statut de star mondiale. Mais une défaite est improbable là. Une défaite est improbable et en plus elle a tout à prouver, Ronda, et une défaite la desservirait totalement. Donc pour moi il n'y a pas photo. Et pourquoi justement, pourquoi me la mettre contre une non-catcheuse, Stephanie McMahon, Anto, c'est pour un premier combat. Après c'est juste pour la rassurer parce qu'en in-ring on sait qu'elle sera pas. Ça sera pas fou normalement. Mais il faut pas se cacher non plus que Stephanie McMahon a beaucoup de talent quand même. Oui, mais enfin arrête, elle catch tous les 10 ans. Non, mais c'est sûr, mais je pense que toute l'expérience qu'elle a, c'est justement là pour rassurer une nouvelle qui arrive puis qui va être un peu perdue sur le ring. Là. Je pense qu'elle est pas meilleure que Stephanie, Triple H et Kurt Angle pour cacher un botch qui va se passer sur le ring. Là. Sachant que Kurt Angle, il est incapable de faire 3 mouvements, il est mal en point, il marche avec une canne. Hein.
Il marche avec une canne. Alors c'est une information que j'ai eue, etc. Quand il est venu vous savez, à la Paris Games Week, je crois que c'est ça qu'on avait couvert sur Catch News. Ouais. Avant de venir, il était avec une canne. Donc ça, c'est pour donner l'information. Je savais pas ça. Et voilà, et c'est en public qu'il a enlevé la canne. Triple H, ça fait des années que j'adore, hein, c'est mon lutteur favori, mais bon, en in-ring, c'est fini, quoi. Malheureusement, il a plus le poids des responsabilités que le poids du in-ring. Pourtant, au niveau physique, voilà. Donc oui, c'est ça, Thibaut. Hein, soyons clairs, hein, c'est ce que t'as dit. Ronda va être là, il va gagner. Antoine, qu'est-ce que t'en penses aussi, c'est ça? Oui, donc c'est sûr que c'est évident là-dessus. Donc c'est un combat par équipe aussi simple pour protéger Ronda Rousey qui va être à son premier combat officiel. Donc comme ça, il n'y a rien qui va paraître si quelque chose me paraît mal, puis tout va bien aller. Puis je pense que Triple H, ces dernières années, mais il a montré que c'est la meilleure personne pour pousser les nouveaux catcheurs. Puis encore une fois, il va le faire dimanche. Là. Bon, ben voilà, je pense que là on a un peu tout dit. Le ring va pas être terrible, ça va être un match à mise en scène avec une victoire de Ronda et de Kurt Angle pour aller les asseoir. On passe au match mystère entre guillemets, John Cena versus Undertaker. Alors c'est pas annoncé officiellement, mais bon, tout est réuni pour que ça se passe. Alors est-ce que ça sera l'Undertaker en Deadman ou ça sera l'Undertaker en Badass? Les deux rumeurs sont fortes et notamment sur le Badass. Qu'est-ce que vous attendez? Comment ça va se passer là? Allez, un petit pronostic de comment ça va se passer, Thibaut, sur ce John Cena et l'arrivée de l'Undertaker. Comment ça se passe? Allez, mets-toi dans l'idée. Eh bien, oui, bon, le match n'est pas officiel, mais effectivement, je me mets dans l'idée qu'à un moment, John Cena va arriver en plein milieu de WrestleMania, va faire une petite promo, l'Undertaker va arriver en badass, je pense, parce que vu qu'il a abandonné sa tenue à WrestleMania 33, je pense que ça, c'est fini. Et du coup, moi, je pense, on le dit chaque année, mais je pense que ce sera son dernier match, Undertaker. Je pense qu'il faut arrêter à un moment et qu'il doit partir sur une victoire. Pour moi, il faut qu'il ait une victoire importante pour son départ et ça passera par une victoire face à John Cena qui est une superstar vraiment de renom et déjà légendaire à la WWE. Donc je pense que l'Undertaker, si ce match a lieu, va remporter ce match pour faire un bel adieu. En bonne et due forme parce qu'il faut pas qu'il parte sur une défaite. Je pense que depuis l'année dernière, je pense que depuis sa défaite face à Brock Lesnar, il a été très mal booké pour WrestleMania. C'était pas le moment pour le faire perdre ou alors il fallait dire après WrestleMania 30 stop. Allez, au revoir. Ouais, parce que là du coup, le personnage de Undertaker, c'est un personnage que tout le monde voit un peu comme invincible, surtout à WrestleMania, et le faire perdre 2 fois, je pense que c'était une bêtise. C'était une bêtise et d'autant plus, on va pas revenir là-dessus, mais je pense que c'était une bêtise de le faire perdre contre Lesnar. Mais voilà, je pense que là, victoire de l'Undertaker, John Cena qui prendra des vacances après, hein, c'est ce qui se dit. Je pense que c'est ça. Des vacances au cinéma, hein, faire des voilà. Et il me semble que j'avais vu une rumeur, alors je sais pas où est-ce que c'était, que comme quoi ça pourrait être carrière contre carrière ce match. Je pense pas que ça ira. Alors c'est Christophe qui nous le dit dans son interview. Ouais, voilà. Il y croit. Ouais, mais je pense pas que John Cena partira, ou alors ça veut dire que l'Undertaker part encore sur une défaite et faut arrêter de le faire perdre, l'Undertaker, parce que sinon on se souviendra de lui que pour ça. Surtout s'il perd 2 fois de suite. Anto, sur ce match. Oui, donc moi je trouvais que ça commençait vraiment à être lourd à chaque semaine. Undertaker se pointe pas. Je pense que ça suffisait un peu, là. Fait que moi je m'étais imaginé un petit scénario un peu comique, là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Undertaker arrive dimanche et fait simplement dire « Je te challenge à WrestleMania 35, carrière contre carrière. » Une autre année magnifique à attendre dans le silence. Et John Cena qui ne fait rien pendant 1 an, c'est ça? Exactement. D'accord. Et genre teaser comme ils avaient fait pour The Rock avec John Cena. C'est ça? Exactement. Un gros tease qui continue dans le silence, qui va nous ennuyer pour 1 an supplémentaire. Et voilà, en plus, peut-être qu'il prenait son petit-déj, peut-être qu'il prendra son petit-déj en même temps. Voilà. Et je voulais votre sentiment sur cette affaire qui est arrivée en début de semaine, là, assez incroyable. L'Undertaker deviendrait Charles Maximilien, un aristocrate français qui il viendrait avec un nouveau gimmick. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, Thibaut? Oui, c'est vrai qu'on est très fiers de cette exclusivité mondiale. Ouais, moi je pense que c'est possible et d'après ce que j'ai entendu aussi, John Cena pourrait arriver habillé en clown
carrément. Donc, c'est à la Nouvelle-Orléans, donc le thème de carnaval, la fête, tout ça. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, effectivement. Donc un clown contre un aristocrate français, Charles Maximilien. D'accord. Antoine, sur cette information, sur ces deux informations incroyables qui sont sorties en exclusivité sur Catch News. Je m'abstiens de tout commentaire là-dessus. Pourquoi? Mais non, mais attendez, t'as une information. Non, mais de il ouf. sait quelque chose, mais il veut pas nous le dire, c'est tout. Il veut pas le dire. Bon, enfin, on verra bien où Charles Maximilien. Moi, je pense que Charles Maximilien peut gagner. On passe au main event de la soirée, enfin, qui est censé être le main event de la soirée pour le titre universel en single match. Brock Lesnar, qui est là, qui est champion, enfin qui est là, pas vraiment, qui sera là pour une fois, versus Roman Reigns. Comment ça va se passer? Déjà là, est-ce que vous l'attendez ce match et bon voilà, hein, un petit mot dessus quoi, Anto. Oui, je pense que c'est quand même intéressant parce que la dernière fois que les deux sont affrontés, là, si vous vous en rappelez, ça avait été un long combat que Roman Reigns avait finalement réussi à dominer une fois que Brock Lesnar était épuisé à cause de la longueur du combat, mais on n'a jamais su la fin à cause du cash-in de Seth Rollins. Là, je crois que si Reigns il garde le même plan de match puis il pousse le combat en durée, là on va voir la suite, puis on va voir si finalement si Brock Lesnar peut endurer un combat ou non. Puis je pense aussi que c'est intéressant le fait que depuis les dernières semaines, là, on dirait vraiment que cette année précisément, on dirait que Brock Lesnar il y a un désir supplémentaire de remonter dans l'octogone de la UFC. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors sachant qu'il est suspendu, hein. Aujourd'hui il est suspendu pour des histoires de dopage, hein. Ouais, mais la suspension est terminée depuis novembre. Et je suis pas sûr, je crois que ça court encore. C'est toute la difficulté de la chose. Bon, c'est à vérifier. Mais enfin bon, pour le coup, toi tu le verrais perdre pour revenir à l'octogone, quoi. C'est ça. Ouais, parce que je trouve que cette année, on dirait qu'il y a un désir, un sentiment supplémentaire. Puis en plus, comme on sait, comme chaque année, son contrat se termine tout le temps dans la fin de semaine de WrestleMania, donc c'est pas une surprise, là. Donc je pense que Roman Reigns va gagner, c'est son moment. Qu'il soit hué ou non, puis au PDP, même s'il gagne, il va gagner plus de fans, puis peut-être que ça va l'aider à être apprécié. Oui, parce que Lesnar, c'est vraiment le match des incompris. Enfin, personne les aime, quoi. J'exagère. Mais pas grand monde est là en mode c'est génial s'il gagne. Thibaut. Non, je suis pas d'accord avec toi. Roman Reigns, il se fait huer, c'est devenu un peu un jeu, on va dire. Effectivement, des fois, c'est vraiment le public est vraiment de mauvaise foi. Ouais, ou non, ou limite l'insulte des fois, ce que je voulais dire. Mais au final, je pense qu'avec le temps, ça devient un peu une gimmick à la John Cena. Je pense que c'est destiné à devenir quelque chose comme ça. Mais Roman Reigns a beaucoup de fans et ça se voit sur les réseaux sociaux. Il est énormément suivi, il a beaucoup de supporters. Après, c'est peut-être pas le cas dans l'arène. Super bien sur Roman Reigns. Hein, voilà, et moi aussi, hein. À titre personnel, c'est Roman Reigns est une superstar que j'adore. Et pour en revenir à ce match, effectivement, comme Anto le dit, on saura enfin qui est le meilleur, puisque Seth Rollins avait encaissé sa mallette à WrestleMania 31, on n'avait jamais connu la fin du match. Mais effectivement, Roman Reigns, dans la logique, va gagner. Hein, s'il ne se fait pas blessé par Brock Lesnar dès la première minute de combat, hein, comme c'est l'habitude. Hein. Ouais, on va espérer que non, mais si tout passe bien, je pense que Roman Reigns va gagner et qu'enfin on aura un champion présent. Raw en a besoin parce que franchement à Raw, entre le titre intercontinental qui est vissé sur l'épaule de The Miz et le titre universel qui n'était pas là, ça commençait à... Et le titre féminin dont tout le monde se fout. C'est à peu près l'idée. Donc du coup là, je pense que Roman Reigns va enfin être un champion légitime et qu'il va porter Raw sur ses épaules. Et il était temps. On va voir s'il pourra tenir sur la longueur. Mais est-ce que très rapidement, est-ce que ça va être un match de catch ou un match du UFC? Parce qu'on sait que Brock, notamment avec Braun Strowman, lors du dernier match qu'il a fait, il avait des vrais coups qui étaient échangés comme à l'UFC. Est-ce que vous pensez que ça va être un match de bourrin, mais vraiment de bourrin, un vrai match de bourrin, un peu de l'UFC, mais dans un ring, Anto? Ouais, je pense que c'est pas une surprise. Là. Donc depuis le début de sa carrière, Brock Lesnar il a toujours frappé puis cogné fort. Là. Donc c'est sûr que ça va continuer de ce côté-là. Là. Donc je pense qu'on va avoir un combat, mais comme d'habitude, là, très rude. Des coups Suplex City, puis on verra après. Là.
Thibaut, sur ce côté un peu free fight qui pourrait arriver à WrestleMania. Ouais, je pense que ça va être, ça va être l'idée, ça va être très bourrin. Il y aura peut-être un spot sur la table ou quelque chose comme ça, sur la table des commentateurs. D'ailleurs, je suis assez étonné que la WWE ait pas fait un Extreme Rules. Je pense que ça aurait été pas mal parce qu'ils savent. Il n'y a pas de stipulation pour le moment, effectivement. Non, il n'y a pas de stipulation et je trouve que ça aurait été intelligent parce qu'on sait toujours pas l'avenir de Brock Lesnar et le faire perdre sur un Extreme Rules avec des objets et tout, ça aurait toujours été moins dévalorisant que de perdre vraiment juste sur comme une ça, tombée, face à face. comme ça. Ouais, alors, voilà. On sait que la WWE peut rajouter une stipulation sans prévenir. Hein. Voilà. À l'heure actuelle, à l'annonce du micro, ça sera un Extreme Rules. D'accord, ok. Merci, voilà. Sans aucune annonce. Hein. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore, mais pour l'instant, c'est juste un match simple. Mais au-delà de ça, oui, je pense que ce sera totalement à l'opposé de ce que Styles et Nakamura feront, par exemple, c'est-à-dire beaucoup de techniques. Là, je pense que ce sera vraiment bourrin, quoi. Ça va être Superman Punch contre Suplex et Spear contre F5. Ça va être que ça, je pense. Écoutez, formidable, messieurs. Nous avons bouclé cette carte de WrestleMania, du moins les matchs qui sont annoncés. Un dernier mot, un sentiment sur en ayant déroulé cette carte. Qu'est-ce que vous attendez le plus? Qu'est-ce que vous attendez le moins? Vraiment, 2 mots pour conclure. On va commencer par toi, Thibaut. Je t'en prie. Moi, ce que j'attends le plus, j'ai déjà dit, c'est Nakamura contre Styles. C'est vraiment le match que j'attends le plus. Après, je regarderai Reigns et Lesnar également attentivement. Ouais. Non, attentivement. J'aime beaucoup Roman Reigns, donc c'est surtout pour ça. Mais au-delà de ça, non, je pense que la carte est très solide. Ma déception vient surtout de la Battle Royale féminine et de la place que peuvent avoir des superstars féminines comme Sasha Banks et Bayley. Mais au-delà de ça, je trouve la carte très solide. Alors, il y aura des matchs moins bons que d'autres, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est l'ensemble est assez harmonieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vraiment, non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Plutôt assez enthousiaste. Anto? Ouais, donc moi c'est quand même assez rare, mais je pense que pour une fois, j'attends la carte au complet du show, mis à part le US Title Match, comme j'ai glissé vite tantôt. Là. Donc je pense que chaque combat est très intéressant. Là. Mais sinon, juste pour faire une parenthèse là, sur le Battle Royale, là, je pense qu'il faut pas oublier qu'avant l'existence du pré-show, donc en Dark Match de WrestleMania, qu'est-ce qu'on avait à chaque année? C'était une bataille royale. Oui, c'est vrai. C'était une bataille royale comme d'habitude, comme la André the Giant ou comme celle féminin. Que peu importe qui gagnait, ça changeait rien parce que c'était pas diffusé. C'était juste un gros combat bourrin pour réchauffer la foule pour qu'elle soit prête pour le premier combat. Donc je pense pas que je pense que le combat féminin puis l'André doivent rester là comme ça a été le cas depuis toujours. Là, mais bon. Bon, ça va être sur ces bons mots qu'on va presque se quitter. Alors déjà, je vous rappelle une petite chose, c'est que nous sommes en plein milieu de l'aventure WrestleMania ce dimanche à partir de 9h du matin. Heure française, des news en direct dans une page spéciale avec une couverture incroyable sur Catch News. Donc, vous n'hésitez pas. Il y aura de l'interaction sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, sur le site et puis surtout ces news en direct avec ce module là qui fera du bruit, enfin comme chaque année. Voilà, vous ne manquerez rien. Vous ne manquerez rien. Et surtout, je voulais vous signaler, Thibaut est en train de faire quelque chose de nouveau sur Catch News. C'est des simulations gaming sur WrestleMania. Tu peux nous en dire 2 mots, Thibaut, avant de rendre l'antenne? Ouais, donc c'est sur WWE 2K18 avec un ami à moi et vidéaste sur YouTube. On fait donc effectivement on simule les plus gros matchs du show et on a l'intention, on verra si le concept prend et si on a le temps, mais le but c'est de faire ça avant chaque pay-per-view de l'année. Donc je parle des pay-per-view de la WWE évidemment. Donc voilà. Donc là jusqu'à toute cette semaine, on propose un match par jour. Et voilà, le but c'est de simuler ce qui pourrait se passer. Déjà de se mettre dans l'ambiance. C'est ça, voilà, de ce qui pourrait se passer à WrestleMania. Et on espère pouvoir pérenniser le projet, de pouvoir continuer, de vous proposer des matchs sur WWE 2K18. Alors, on se retrouve bien entendu sur Catch News pour toutes les informations relatives à WrestleMania et puis pour tout ce qui concerne le catch. Nous aussi, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief de ce show en compagnie de mes amis, voilà, qui sont là, qui se sont levés, en fait, notamment un qui s'est levé très tôt. Très tôt, à chaque fois je dis très tôt, il se marre parce que c'est que 8h du matin, mais pour lui c'est très tôt. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer. Merci de nous avoir suivis. À très vite et au revoir. Au revoir. Dites au revoir, nos amis. Ciao. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao.